le calcul de l'angle de renversement du manche pour déterminer la hauteur du chevalet. Je détermine par rapport à un chevalet existant pour avoir une base de travail. Je prépare un plan avec le calque sur le plan original de la basse pour avoir les axes, pour avoir toute la symétrie et déterminer le design. Et après, je le reporte sur la pièce à usiner. Il faut être assez joli. Le coller dessus et découper comme ça. Ouais, et après, bon, de toute façon, j'ai un premier contour, on a vraiment un premier jet qui n'est pas vraiment précis. Et après, c'est en usinant que je détermine vraiment la forme finale. Bon, je suis le trait, mais j'essaye surtout d'avoir une pièce la plus harmonieuse possible. Et là, vu que c'est une pièce unique, j'ai fait le choix de ne pas faire de gabarit. Et tout de suite après la découpe, sur laquelle je laisse un peu de marge, je m'approche des courbes finales en ponçant avec ces outils-là. Et là, je ne me sers pas de gabarit. Quand tu es amené à faire plusieurs pièces identiques, cette opération-là, tu l'as fait une seule fois sur le gabarit, donc c'est exactement la même chose, hein. Tu le fais sur les ponceuses, tu l'usines en cherchant vraiment les contours les plus harmonieux, les plus parfaits possibles, et après, avec cette pièce-là, tu copies. Parce que quand on travaille sur des emboîtements, par exemple, un couvercle de qualité, ça se joue au dixième. Très Bolo, il prend cher en ce moment, putain. Je les colle grossièrement parce qu'au final, les filets qu'on aura à la fin seront uniquement sur le centre de la pièce. Sur la tranche, là, j'ai une pièce qui fait 25 d'épaisseur, 20, 25... De toute façon, voilà, je vais usiner derrière. Donc là, c'est vraiment, voilà, je colle les plaquages assez grossièrement. Je colle les filets et le premier usinage est plutôt grossier avant de passer vraiment au façonnage. Là, j'ai déjà fait les trous, oui, parce qu'il faut avoir une surface plane. Il vaut mieux les faire au début pour qu'ils soient bien droits, parce qu'on a un appui qui est franc, et autant sur le dessous pour que la pièce soit bien stable, que sur le dessus pour que le forêt pénètre dans le bois de façon vraiment verticale. Alors là, sur le tank, c'est un tank à poncer. On part, au début, on peut être sur un grain 100, qui est un grain vraiment quand même assez agressif et très grossier. Et je peux aller jusqu'au 240. Là, on a un ponçage de finition. Je comble avec de la poussière d'ébène, sur laquelle après je rajoute de la cyanolite, ce qui a pour effet de boucher toutes les petites imperfections. C'est de la sure en fait, c'est de la sure de ponçage d'ébène. On récupère, que ce soit sur le tank à poncer ou sur le rouleau, on produit énormément de sure. Là, je suis en plein questionnement sur la technique d'accroche du chevalet. Je donne la forme intérieure à la gouge. C'est le même principe qu'un ciseau à bois, sauf qu'on a une forme incurvée, ce qui permet de tailler des pièces en creux. Du coup, j'usine un côté, j'usine l'autre, et je laisse un bloc au milieu. Et ce bloc-là, il va servir de bloc d'attache. Donc je vais le percer, passer un câble dedans. Un câble en acier avec une petite gaine plastique autour, que je vais accrocher à l'attache courroie, qui est placée en bas de la basse à l'axe pour attacher le cordier. Le calibre des cordes est beaucoup plus gros, donc ce qui fait qu'elles ont besoin de beaucoup plus de tension pour atteindre la note qu'une corde de guitare qui est beaucoup plus fine. Elle sera naturellement beaucoup plus basse en fréquence par rapport à son oscillation qu'une corde de même longueur et de diamètre moindre. On a quand même une énorme tension, et tous ceux qui ont cassé une corde en jouant le savent très bien et ne l'oublient pas, parce qu'une corde de basse qui te claque, ça fait mal. Alors, en général, tu peux avoir un beau bleu quand ça te claque dans les mains. Bon, c'est très rare de casser des cordes de basse. Le câble qui sera destiné à retenir la tension, donc il y a un câble quand même d'une bonne section, parce que sur une basse, on a plusieurs dizaines de kilos, on peut être à plus de 80 kilos de tension. En fait, c'est un diapason beaucoup plus long. Le diapason, c'est la longueur vibrante. Le calibre des cordes est beaucoup plus gros. Donc, ce qui fait qu'elles ont besoin de beaucoup plus de tension pour atteindre la note qu'une corde de guitare qui est beaucoup plus fine. On donne la dimension pour la gorge.
Cette basse est équipée de 2 systèmes de sonorisation, d'un capteur piezo qui captera le signal purement acoustique. Donc les capteurs piezoélectriques, c'est des capteurs qui marchent à la pression. Les cordes appuyant sur le sillet qui lui-même appuie sur le capteur créeront un signal électrique par pression qui est transmis à un préampli interne à la basse, lequel sera mixé avec le signal micromagnétique qui sera transmis à l'ampli. Ça rajoute une difficulté de mixer les deux sources, parce qu'en fait elles n'ont pas du tout ni la même impédance. Il faut ce qu'on appelle un buffer pour accorder les deux signaux. Énormément de caractéristiques différentes qu'il faut accorder pour qu'elles puissent être sorties et mixées sur le même ampli. On place là c'est un modèle Bartolini qui est placé dessus. En fait, l'angle qui est créé, donc on voit bien que le sillet n'est pas droit, il est créé pour avoir une compensation pour la justesse de l'instrument, parce qu'une corde qui a un gros diamètre aura besoin de plus de longueur vibrante qu'une corde plus fine. Donc du coup, du côté des cordes basses, on a besoin de plus de recul. On a ce qu'on appelle le diapason, la longueur vibrante théorique pour un instrument, mais si on veut que ça sonne juste, on doit rajouter 1,5 à 2 mm à cette longueur pour qu'elle soit vraiment le plus juste possible. Les petites molettes, qui sont des écrous molletés qui permettent de monter et descendre les cordes de façon très rapide, très pratique. Je perce l'ébène qui, vu qu'il est très dense, peut être taraudé. Donc on peut créer un filetage dans l'ébène comme on le ferait dans du métal. Et ça, c'est un gros avantage. Non, mais de toute façon, après on va devoir percer la table pour passer le fil du capteur. Donc dans tous les cas, ça va pas être moche. La variation des pressions exercées sur le sillet qui sont captées par le piezo, qui sera la partie inférieure du chevalet, qui servira de pied, donc qui sera la partie fixe, contrairement à la première partie qui a été usinée, qui est la partie mobile, qui pourra se régler à l'aide de molettes pour monter ou descendre l'action des cordes. Il faudra gérer la dynamique pour pas avoir de frise, parce que si on a des cordes trop basses et qu'on a tendance à attaquer un peu trop fort, on aura tendance à zinguer un peu. Donc sur une fretless, ça donne des effets de jeu qui des fois sont recherchés, parce qu'on peut rechercher ces effets de jeu vraiment typiques du fretless, ou chercher à avoir un son plus feutré, plus doux. Pas mal du tout, on est pile poil. Ouais, c'est ça, et encore. Ah là, c'est un touré à polir. Donc je polis, donc on a une pâte qu'on applique sur un feutre qui tourne à une vitesse assez haute. Tu vois, le polissage, c'est une bonne technique pour se rendre compte des petits défauts, parce que du coup tout ressort. Grâce à la teneur en silice de l'ébène, on arrive à avoir une finition brillante sur de l'ébène très noire. On pourrait même croire que c'est presque de la bakélite ou une matière synthétique ou une résine, tellement le bois peut être noir profond et briller comme une matière plastique. Quoi. Ah, du coup, donc on va le faire à la défonceuse, ça. Et après on biseautera parce que là ça va faire gros carré. On biseautera le tout. Pour avoir un appui optimal, c'est toujours beaucoup mieux d'avoir un chevalet en pont plutôt que d'avoir un contact toute la surface, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est extrêmement difficile sur toute la largeur de la pièce d'avoir un contact parfait avec la table. Et après, au niveau des fréquences, ça se transmet mieux comme ça. Il y a aussi la question de l'allègement du chevalet. Il faut avoir une pièce relativement légère. Donc, ce qui est plus léger vibre mieux. Là, c'est vraiment un instrument avec une composante acoustique assez importante. Et donc, on favorise un petit peu le côté acoustique. Là, tu vois bien que le bois il mord pas.
C'est parce que quand on attaque au rabot un bois à contre-fil, avec dans le sens où les fibres remontent, ça arrache la fibre. Contrairement à la manœuvre inverse, quand on attaque dans le sens du fil avec un rabot, où là on aura une surface totalement lisse et propre. Je me sers de la table de la dégauchisseuse pour poncer. Alors l'intérêt, c'est que c'est une surface rectifiée. C'est totalement plane et ça me sert un peu de marbre pour rectifier ma pièce. Donc c'est un papier de verre 320 en général. Et j'efface toutes les traces d'usinage avant de passer un premier polissage pour arriver proche du résultat fini. C'est très raccord avec l'ensemble des éléments de la basse, que ce soit... Donc là, sur la basse, on a la touche en ébène, on a du coup le chevalet, le cordier, les filets sont en ébène, les molettes des potentiomètres sont aussi en ébène, et ça crée une harmonie générale